Bienvenue aux capsules Comment faire sa part? On fait sa part pourquoi? On fait sa part pour une planète plus en santé. La Terre, c'est un être vivant. C'est important d'en prendre soin. Puis pour nous, c'est un art de vivre depuis des années. Vous êtes invités à suivre les 10 capsules de Comment faire sa part. Ça va commencer avec la fabrication de compost. J'aimerais d'entrée de jeu dire pourquoi on fait du compost depuis plusieurs années. En fait, on est allés tous les deux à une conférence qui se donnait sur le compostage et ça a complètement changé ma vision des choses. Il y a des choses que je mettais à la poubelle, une pelure de banane par exemple. Je la mettais à la poubelle en me disant, c'est pas grave, elle va se composter. Et j'ai appris que c'était pas ça. La pelure de banane, si on la met dans la poubelle, surtout dans un sac en plastique, on ferme le sac. Ensuite, ça s'en va au site d'enfouissement, donc c'est enfoui sous la terre. Donc, ça dégage la chaleur, ça émet des gaz de méthane et qu'on appelle des gaz à effet de serre. Donc, si tout le monde fait ça, tout ce qui pourrait être composté est enfoui sous la terre, puis que là, toute cette chaleur-là qui est dégagée, qu'on pourrait, dans le fond, éliminer. Donc, depuis ce temps-là, on est revenu à la maison et puis on a commencé à faire vraiment notre compost maison. Je pense que c'était même avant qu'il y ait les installations des bacs bruns. Donc maintenant, il y a les bacs bruns. C'est sûr, on peut mettre les choses au compost dans le bac brun puis que le camion vient le chercher. Mais le compost, après, on ne l'a pas. Il faut racheter du compost dans des sacs en plastique. Donc, si on a la chance de le faire à la maison, on a notre propre compost après pour mettre au jardin aussi. Au départ, j'étais un peu hésitant à cause de la crainte des insectes qui pourraient être attirés puis des senteurs. Mais dans le fond, quand un compost est en santé, on n'a pas ces problèmes-là. Donc, nous autres, on aime bien faire un peu de jardinage, faire pousser nos propres tomates, les concombres et tout. Donc, on a la chance d'utiliser tous les restes de table, sauf les viandes, là, évidemment. On récupère tous ces matériaux-là qu'on peut redonner au jardin l'année d'ensuite. Un compost en santé, il va avoir un équilibre d'azote et de carbone. Donc, l'azote étant les produits, les fruits. Tous les restes de table, le café, les sachets de thé, sachets d'infusion de tisane, mais aussi toutes les, comme qui dit, toutes les pelures de fruits, de légumes, mais aussi tous les restants de pain, de pâtes, de riz. On peut tout mettre ça au compost, tous les restants de table. Puis pour que le compost soit en santé, qu'il n'y ait pas de senteur, bien, on fait des épaisseurs de carbone. Les matériaux de carbone, ça peut être autant des papiers que les feuilles aussi, qu'on regarde quelques sacs de feuilles précieusement. Puis à ce moment-là, ça permet d'avoir un compost qui n'a presque pas de senteur. C'est ça. Fait que dans le fond, l'idée, c'est super simple, l'équilibre, c'est que quand on va au composteur, on va mettre à peu près l'équivalent de 2 épaisseurs de azote, c'est-à-dire nos restants de table, et on met une couche de feuilles ou de papier brun. Tu sais, le papier brun, ça peut être un vieux sac en papier, là, on peut le déchirer en morceaux, le mettre au compost. Un petit sac à lunch utilisé aussi qu'on peut mettre. Ici, j'ai un sac de café. Il faut faire attention. Celui-là, il est correct. C'est seulement du carton, mais des fois, il y a des... pour préserver le café, il y a comme un intérieur en plastique, là, donc là, on ne pourra pas le mettre au compost. Par contre, des fois, il y en a que c'est une cire alimentaire à l'intérieur, ça, on pourrait. Mais si vous faites le compost qui s'en va dans le bac brun, bien, on peut en mettre plus parce que c'est en plus grande quantité que c'est composté, donc ça se composte plus vite. Donc, pour un compost à la maison, on veut éviter d'avoir de l'encre. Pour que le compost aussi soit en santé, il a besoin d'être brassé. Il a besoin d'air. Il y en a qui pensent qu'il faut comme prendre la pelle puis tout revirer ça. Mais moi, je fais pas ça. Dans le fond, c'est de donner de l'air. Je prends un bâton, puis là, je vais venir faire des mouvements en rond. Je vais faire un autre trou, un autre mouvement en rond pour donner de l'aération dans le compost. Je fais ça avec un grand bâton. C'est important de savoir qu'il y a des matériaux qu'on va éviter de mettre dans un compost à la maison puisque ça peut attirer les rongeurs et puis d'autres animaux comme les ratons laveurs et les moufettes. Peut-être éviter de mettre
de la viande et quoi d'autre qu'on doit éviter? Les produits laitiers, donc le fromage, entre autres, les restants de yogourt. On peut en mettre un petit peu parce que ça va finir par se composter, mais c'est ça. On ne veut pas en mettre trop parce que c'est ça. Ça invite plein d'animaux. Les écureuils adorent le compost. Si le compost est accessible, là, ils vont aller chercher des trucs à manger dans le compost. Bien, on va éviter peut-être de mettre trop d'agrumes dans le compost puisque ça retarde beaucoup le compostage. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais sorti un citron ici pour me le faire penser. Effectivement, on peut en mettre un peu, mais pas trop d'agrumes. Puis, tandis que tu parles de ça, pas trop d'huile. Tous les corps gras, en fait, dans le fond, vont retarder la décomposition. Donc, l'azote, qui est des matières vraiment comme organiques, va se décomposer. Puis, c'est plus humide aussi. Ces matières-là vont se décomposer comme beaucoup plus vite, mais c'est plus fertilisant. C'est ça qui va nourrir le sol. Puis, au niveau du carbone, bien, ça a plus de structure. C'est ça qui va créer plus d'humus puis justement de structure pour que ça se tienne, puis ça crée un équilibre ensemble. Puis la terre adore ça. Nous, on a des beaux résultats simplement avec ça, sans même mettre aucun autre engrais. Pour ce qui est de la viande ou aussi les autres matériaux qui pourraient être compostables, mais qui ne sont pas pratiques à le faire à la maison, on prend le temps de les envoyer dans le bac brun de la municipalité. Donc, on peut arriver à un beau compost en dedans d'un an, à cause qu'on s'est libéré de ces matériaux-là, qu'on peut quand même valoriser en les envoyant à la récupération de compost de la municipalité. Dans le fond, idéalement, il faut avoir 2 bacs en alternance, c'est-à-dire que quand j'ai un compartiment qui est plein, donc je le laisse tranquille pour qu'il puisse justement continuer sa décomposition et pas rajouter des nouvelles matières par-dessus. On va pouvoir voir l'évolution, puis voir comme un compost semi-prêt, puis à un moment donné, il devient prêt. Dans le fond, pour savoir si un compost est prêt, bien, il devient très foncé, il devient un peu comme de la terre. Vraiment génial! Tout ce qu'on met, mélangé avec des feuilles, du papier, ça fait de la terre. Et puis encore là, ça prend une composition idéale. Donc ici, là, on a vraiment une terre parfaite, mais un compost, dans le fond, ça prend aussi, il faut vérifier de temps en temps l'humidité. Donc si c'est trop sec, si on ne sent pas d'humidité du tout, on peut rajouter un peu d'eau. Et si je prends le compost, je fais ça comme ça, puis qu'il y a de l'eau qui coule, bien là, j'ai trop d'eau. Il faut que je rajoute, dans le fond, des feuilles dedans pour l'assécher un peu. Donc, ce merveilleux compost, il n'y a aucune senteur. Rendu à cette étape, lorsqu'on va planter les légumes au jardin, au printemps, bien, on va en mélanger un peu avec le sol. Puis ensuite, pendant sa croissance, les tomates et les concombres aiment bien qu'on ajoute une petite poignée au pied des plants. Aux 2 semaines, on peut rajouter un peu de compost à la base des plants. Puis avec la pluie, ça va rentrer dans le sol pour venir nourrir les racines. Aussi, un des bons points à apporter, c'est relativement à l'endroit choisi pour le compostage. Oui, on n'a pas parlé que c'est idéalement, il faut choisir un endroit ombragé. Pas trop au soleil, justement, pour pas que ça décompose trop vite, puis pas amener aussi les senteurs qu'on veut pas. Il faut laisser le temps à tout ça de se décomposer lentement. Puis, tu m'amènes à parler aussi de, idéalement, le composteur, il n'y a pas de fond. Il est en contact directement avec la terre. Et là, il y a plein de micro-organismes qui vont venir directement de la terre dans ce compost-là pour, justement, manger, aérer. Il y a plein de choses qui se font comme naturellement. C'est un processus qui est naturel pour revenir à la terre. Ça redonne vie à tout ce qui était là. Donc, c'est vraiment une belle boucle. Ça vient de la terre et ça retourne à la terre. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un lieu qui permet de faire du compost, prenez au moins le temps d'utiliser les bacs bruns que la municipalité vous fournit. Ensuite, comme ici, au centre du Québec, ceux qui le veulent, il y a du compost aussi qui est redistribué au printemps. En vrac. Donc, pas besoin qu'il soit dans des sacs de plastique. On va là, on amène nos contenants, ou même les gens peuvent arriver avec un pick-up puis venir faire remplir là, avec... Merci d'avoir été là, et puis vous voyez, c'est simple de faire sa part.